j'ai pas cassé, détruit Shalom pour faire la carrière de mentor, non. Quand vous gagnez 100 000, ce n'est rien. Mais quand vous commencez par gagner 1 million, là, c'est un problème parce qu'il y a l'argent qui vient. Et Mentor Tété, c'est mon grand frère. Je le suis directement. On est de même père, même mère. C'est le même sang. J'ai aussi une famille à nourrir. Alors, il y a un contrat qui est là et c'est sur le contrat on travaille. Le moment viendra, on va éviter Mentor Tété. On ne va plus donner un cachet en CFA, c'est en dollars. Même si vous êtes au Togo, vous allez nous payer en dollars. Salut, ici c'est Samuel Tété alias Sam Drums One. Je suis artiste musicien, batteur et arrangeur, producteur et responsable du studio SDM Studio, en même temps manager de Mentor Tété. Samuel Tété à la base c'est un artiste musicien. Je suis musicien, batteur, je suis devenu arrangeur et je suis responsable de mon studio SDM Studio. Et en même temps, je suis dans la production musicale. Déjà, je pense que l'Élévation, on était à la 5e édition. Ceux qui participent toujours à l'Élévation peuvent témoigner que l'Élévation a été un concert chaque fois qui a une réussite. Donc pour moi, tous ces temps de Covid, quand on était à la maison, on ne faisait pas vraiment plus de la musique. Moi, j'ai plutôt ce temps pour préparer un concert après Covid. Donc, ce qui veut dire que j'ai plus le temps d'organiser l'Élévation 5, disons 3 ans. Voilà. Après Covid, avant Covid, ou bien dans Covid, on a fait sortir Ametakwa que les gens appréciaient. C'était, bon, voilà, avant c'était le morceau que les gens aimaient plus de mon artiste. Alors je me suis dit, il faut vraiment qu'après Covid, qu'on arrive à faire un concert avec ce morceau. Et j'avais l'assurance déjà que ça doit être une réussite. Et voilà, on a commencé par organiser. Et je dis toujours que tout est grâce. Dieu nous a fait grâce et on a réuni les moyens qu'il faut. Et on ne veut pas aussi, moi, surtout moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis dit, ça doit être un concert réussi. Donc on a mis les moyens, on a pris au moins 7 mois pour faire des répétitions avec les musiciens et tout. Et je veux dire, même l'organisation en général est presque 1 an et demi, voilà. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et ça aussi, c'est la différence parce que quelqu'un peut prendre 1 semaine pour organiser et l'autre qui prend 1 mois, je me dis, celui qui va prendre 1 mois, et pour lui sera une réussite parce qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Parce que déjà, nous, on a fait un concert de live recording, on a enregistré l'album de l'artiste qui va sortir très bientôt. On a enregistré plus de 15 morceaux et ce qui est compliqué dans ce concert était qu'on a joué tous les morceaux sur stem. C'est pas un concert, il faut improviser, non. C'est un concert qui était déjà dessiné et vous devez apprendre musiciens comme les artistes. Même tout ce que vous devez faire sur scène a été répété avant l'enregistrement de ce concert. Donc 3 ans, ça nous a pris le temps de bien faire. Et je pense que le temps aussi de s'organiser est très important dans l'organisation d'un événement. Et Mentor Tété, c'est mon grand frère. Je le suis directement. On est de même père, même mère. C'est le même sang. Et comme je le dis, c'est mon patron. Et je travaille avec lui. Et je suis son musicien tout d'abord. Je suis son batteur. Et je suis son arrangeur. Je peux même dire que je suis son producteur. Voilà, parce que j'investis énormément dans sa carrière. Et je peux dire que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je peux le dire ici que c'est quelqu'un qui est au fond de mon cœur, que je peux sacrifier beaucoup de choses pour lui et je suis prêt à le faire parce que c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un qui m'aime aussi beaucoup et que je l'aime beaucoup. En dehors de la musique, le lien est vraiment très 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 fort. Voilà. Quand vous venez dans le côté professionnel, il faut bien faire les choses. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains et tout peut arriver à n'importe
quel moment, voilà. Et vous savez, surtout avec les artistes, il y a ce qu'on appelle la starmania qui vient des fois quand déjà la personne a un nom. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc je vais dire, nous travaillons en tant qu'une famille d'abord, mais aussi en dehors de la famille, parce que j'ai aussi une famille à nourrir. Je suis père de famille. Donc alors il y a un contrat qui est là et c'est sur le contrat on travaille. Mais le contrat, c'est pour vraiment montrer que nous sommes professionnels. Et on se dit, quel qu'en soit tout ce qui va se passer, déjà le lien qui est là, on trouvera toujours de solutions à tout problème. Mais ça n'empêche pas d'avoir un contrat parce qu'il y a des cachets qui viennent. Vous savez, quand vous gagnez 100 000, ce n'est rien. Mais quand vous commencez pas à gagner 1 million, là, c'est un problème parce qu'il y a l'argent qui vient. Après, il y a des millions qui viennent. Donc, il faut vraiment structurer les choses pour que les choses se passent professionnellement. Parce que je ne suis pas le seul qui travaille avec lui. J'ai mon petit frère, on a notre Benjamin Cross, qui travaille aussi avec lui. Et on a aussi d'autres personnes comme Rafiz, d'autres personnes qui ne sont pas de notre famille, mais qui travaillent avec l'équipe, avec le staff. Donc, il y a un contrat qui nous permet de bien travailler. Je ne pense pas, voilà, je ne pense pas, il ne peut jamais décider ça, c'est impossible, voilà. Peut-être que c'est nous, on va décider de ne plus travailler avec lui. Mais lui, je ne crois pas, parce que je peux vous rassurer que notre éducation ne nous permet pas certaines choses, parce que nos parents nous ont inculqué dans leur tête que le lien est vraiment très important, la famille d'abord. Donc, pour moi, comme je viens de vous dire, je peux sacrifier beaucoup de choses pour Martha que peut-être je ne peux pas faire pour quelqu'un d'autre. Et de la même manière, il peut sacrifier beaucoup de choses. Pour moi, la petite histoire, quand je venais tout de suite, c'est lui qui m'a appelé, il dit « Tu as un rendez-vous, est-ce que tu te rappelles ?» J'ai dit « Oui, j'y vais même comme ça, ok. » Donc, on est vraiment ensemble. Et même si, voilà, parce qu'on ne peut pas dire jamais, 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 même si ça arrivait, je pense qu'il y aura toujours une solution à faire. Pour moi, l'essentiel, c'est de le voir réussir. Même si je voyage, voilà, j'ai déjà voyagé, j'ai fait 1 mois, 2 mois en dehors du Togo. On était en ligne, je planifiais tout ce qu'il doit faire après, ce que quelqu'un d'autre doit faire, donc je planifiais. Donc même si il travaille en solo, ça je ne pense pas, mais peut-être il peut travailler avec une grosse maison de production. Voilà, ça c'est un plaisir, mais on sera toujours avec lui et l'accompagner pour vraiment arriver à faire la vision. Et la vision de Morton n'est pas seulement, ce n'est pas seulement sa vision, c'est une vision vraiment qu'on essaie de faire ensemble. Voilà, donc c'est impossible. J'ai aimé la question là parce que c'est une question qui viennent souvent et des gens n'arrivent pas à le poser aussi, voilà. Et Shalom Voice, c'est vrai que c'est mon groupe, je suis le fondateur du groupe. Vous savez, arrivé un moment, je n'ai pas cassé, détruit Shalom pour faire la carrière de mentor, non. Mais je me dis, si aujourd'hui, chaque lead de Shalom sont en train de faire leur carrière, je pense que c'est eux-mêmes qui ont décidé. Voilà, parce que arrivé un moment, les musiciens du groupe Shalom, on peut jouer avec n'importe quel artiste. Quel artiste m'appelle, moi en tant que musicien, je vais l'accompagner sur scène ou au studio et je gagne aussi. On me paie pour ça, c'est mon travail. Mais par contre, si tu es un membre du groupe Shalom Voice et que tu es un lead, tu n'as pas le droit d'aller prester quelque part sans le groupe Shalom Voice. Parce qu'en fait, pour nous, c'est les leads là qu'on présente au public, ce n'est pas les musiciens en fait. Parce que des gens peuvent dire, je ne connais pas le guitariste de Shalom Voice, mais les gens ne peuvent jamais dire que je ne connais pas Win Marius de Shalom Voice ou Mauto ou Akofa de Shalom Voice, non. Donc on s'est dit, c'est eux en fait c'est eux nos produits en fait. Donc on prend soin d'eux pour en fait qu'ils ne chantent pas sur n'importe quelle scène en dehors du groupe, voilà. Donc arrivé un moment on se dit, mais pourquoi nous les musiciens, on joue chaque fois avec des artistes, on gagne de l'argent et eux, ils ne le font pas. Et vous savez, c'est un groupe qui fait déjà, je peux vous dire aujourd'hui, je peux dire que Shalom fait déjà 21 ans, voilà. Et
Vous savez, quand vous êtes ensemble plus de 15 ans, 20 ans, et chaque personne aussi a son ministère, a sa vision. Alors moi, en tant que responsable du groupe, je me suis dit, voilà, les gars, il est temps, allez-y faire vos carrières solo, vos ministères. Mais le groupe Shalom reste un groupe qui est là. Et quand vous avez besoin de quelqu'un du groupe, il n'y a pas de problème. Et le groupe sera là, on va faire des albums, comme peut-être Kassav le font aussi et tout. Voilà, donc je peux dire que Shalom n'est pas détruit. En fait, les gens nous invitent sur des événements. Mais jusqu'à arriver un moment, on s'est dit, on est devenu des pères de famille et tout. On ne peut plus rester pour des minimes de cachet. Donc voilà, on a levé notre cachet et les gens n'arrivent pas à supporter. Moi, ça ne dit rien. Mais je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, à part Win Marius qui fait sa carrière solo, moi aussi faire pour lui, on a essayé de prendre les musiciens du groupe Shalom Voice qui forme Acadie aussi d'une part. Donc ça veut dire que tout le monde est en train de faire sa musique. Mais le groupe est toujours là. On a notre groupe sur WhatsApp, on discute. Et je pense que normalement, on devait fêter notre 20 ans l'année passée. Mais je pense que nous sommes en train de discuter, voir pour que ça soit une grande fête, pour que tous les membres qui ont participé à Shalom Voice depuis le début puissent aussi être là, des gens comme Merveille, Tino, Assou qui sont au Ghana, il y a d'autres qui sont au Bénin, même Daniel et Clou qui est ici. Voilà, donc on va essayer de fêter l'anniversaire du groupe, 20 ans. Sinon, Shalom Voice existe et on n'a pas détruit Shalom Voice pour Mauto. Attends, même si ça a été comme ça, aujourd'hui, Win Marius aussi fait sa carrière, les musiciens aussi font leur carrière. Donc, mais loin de détruire Shalom Voice, parce que vous savez, moi par exemple, on ne peut jamais parler de Sam sans parler de Shalom Voice. Même pas Mauto ou Win Marius, ou tous les musiciens qui sont dans le groupe, on ne peut jamais parler de leur carrière sans parler de Shalom Voice, parce que c'est là que tu t'as commencé, c'est là où on a eu notre formation. Voilà, Shalom, c'est pas seulement un groupe, mais c'est une famille. Et voilà, et on se dit même, on a même la vision d'avoir un Shalom Junior, voilà, qui nous permet de garder le groupe pour des années. Voilà. Yeah. Oui, je pense que son dernier morceau, j'oublie le nom, mais c'était moi, j'ai arrangé le morceau, voilà, pour le soutenir. Win Marius, c'est un grand frère à moi, et comme je le dis, ce sont des gens comme Win Marius, c'est eux, ensemble, on a créé Shalom Voice. Donc, Win Marius vient chez nous à la maison. Tout dernièrement, on a mangé ensemble à la maison. Quand il a des projets, il m'en parle. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour l'aider? On est là avec les musiciens. On est là chaque fois. Voilà, c'est la famille. Je ne peux pas dire le budget du concert. Ouais, parce que souvent, quand tu dis le prix, ça effraie beaucoup de personnes. Et ça dérange aussi des gens. Voilà, des gens se disent, pourquoi prendre cette somme pour faire un concert? 5 millions, 5 millions ou bien 3 millions? Attends, si quelqu'un prend 5 millions pour faire ce concert, c'est un menteur. Voilà, c'est pas 5 millions. Donc, 10 millions, le double de 15 millions. Je ne veux pas dire le chiffre exact, mais c'est pas 5 millions quand même. C'est pas 5 millions. Voilà. Plus que 5 millions. C'est plus que, mais le chiffre exact, je ne peux pas le dire. Gagner de l'argent, vous savez, l'argent n'est pas notre vision. Je suis un businessman qui aime vraiment travailler et gagner de l'argent. Mais vous savez, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Voilà, faut pas attendre l'argent quand tu commences par travailler. Je me dis, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au stade qu'il faut gagner des millions. Nous sommes en train de travailler pour gagner des millions. Et je vous rassure que nous allons gagner des millions. Je suis sûr que le moment viendra, on va éviter Mauto TT, on ne va plus donner un cachet en CFA, c'est en dollars. Même si vous êtes au Togo, vous allez nous payer en dollars. Voilà. Et ça serait des gros sous. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler notre nom, à travailler notre branding, bien vendre l'artiste. Et je pense que le moment viendra parce que quand on a commencé, ça fait à peine 4 ans. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, le cachet de Mauto est
est très acceptable. On a investi énormément, mais pour nous, ce n'est pas de gagner de l'argent parce que nous sommes en train d'enregistrer un album. Je pense que l'album va servir à gagner de l'argent et les gens ont aimé le concert. Déjà en 2023, on a encore Elevation 6 qui sera encore plus grand, plus bien. Donc je pense que les gens vont venir. Et en même temps, il y a des entreprises, des sociétés qui ont vu ce que nous avons organisé la fois passée. Ils ont vu le nombre de personnes qui étaient là. J'ai une vidéo, quand vous le voyez, c'est trop cool de voir qu'un concert gospel, des gens sont venus comme ça. Donc on peut dire que le 3 juillet passé, nous avons eu plus de 4 000 à 5 000 personnes parce que ceux qui étaient dehors étaient encore plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. Donc je me suis dit avec ça, dans l'avenir, on peut trouver des sponsors parce que sans vous mentir, ce concert, on l'a fait sans sponsor. Voilà, donc on se dit pour les prochaines éditions, on aura des sponsors. Voilà, c'est pourquoi je dis il faut travailler pour avoir de l'argent. L'argent n'est pas encore l'objectif. Voilà. Je ne peux pas dire le cachet de Mautor ici, mais je pense que quand vous avez un événement, contactez-moi, contactez le staff. On va vous dire, ça dépend de votre événement, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je sais que déjà le 4, tout le monde disait voilà, que l'Elevation 6 doit être au terrain, doit être ici, voilà, même nos parents, les amis, même les membres de Yves Crew, les musiciens de Mautor TT, tout le monde disait la même chose. Mais je peux rassurer les gens que Mautor a toujours le niveau du Palais des Congrès et on va toujours organiser, pour le moment, encore au Palais des Congrès, mais on va prendre beaucoup de dispositions pour ne pas avoir les mêmes soucis comme avant et voilà. Bon, en fait, je vais rectifier quelque chose. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs en ça. Voilà, il y a beaucoup de personnes aussi le font, mais je peux dire que nous sommes l'un des structures où l'artiste, avec son staff, qui investit beaucoup. Voilà. Il faut dire que les gens ont les moyens, des fois, mais ils ont peur d'investir parce que je dis, qu'est-ce que je vais gagner dans ça? Tu vois, qu'est-ce que je vais gagner dans ça? Et après, il y a aussi une question de vision. Voilà. Je viens de le dire, quand vous écoutez par exemple Sonny Balou qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a pris 10 000 $, je pense qu'en tout de 60 millions quelque chose, pour sa prestation. Quand tu écoutes ça, tu as l'assurance que si tu travailles bien là, Dieu va te bénir. Voilà. Donc, avant d'arriver là-bas, il faut investir. Voilà. Si tu es un artiste et que tu vises très loin, il faut investir. Il faut investir dans la communication, il faut investir dans la production. Je peux même le dire que nous, par exemple, notre album qu'on va faire sortir tout dernièrement est l'un des meilleurs albums qui va sortir dans le gospel au Togo. Parce que la production, je peux vous rassurer que ça nous a coûté. En termes de qualité de son, on a investi. Voilà. Pourquoi investir? Parce que nous voulons bien que les morceaux aussi puissent franchir nos frontières, aller à l'international. Vous savez, tous les grands artistes, les stars que nous écoutons, essaient d'écouter leurs morceaux et comparent peut-être à nos morceaux. Je peux dire que nous avons vraiment ce qu'il faut. On a vraiment ce côté technique et tout. Mais essaie de comparer juste la qualité de son. Voilà, tu vas voir en fait qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Et ça, c'est les moyens, il faut investir. Et quand tu veux gagner, il faut investir.